C'est l'air visiblement détendu qu'Alexeï Navalny fait son entrée dans la salle d'audience. Déjà présent, Daniel Holodny, qui s'occupait de gérer la chaîne YouTube de l'opposant. Les deux hommes ont apparemment plaisir à se revoir et se permettent même de plaisanter. Rejoints par leurs avocats, les accusés accueillent le verdict avec un sourire. Pourtant, la sentence est lourde. 19 ans pour Navalny, reconnu coupable d'extrémisme, 8 ans pour son complice, à l'issue d'un procès à huis clos. Cette peine n'est pas pour lui, c'est pour les Russes qui sont témoins et voient ce qui lui arrive. Poutine essaie d'effrayer autant de partisans d'Alexeï que possible. Condamné pour la troisième fois, l'ennemi numéro 1 du Kremlin avait dit s'attendre à une peine longue, stalinienne selon ses propres termes. Toujours actif sur les réseaux sociaux par l'intermédiaire de ses conseils, il a immédiatement appelé à résister, à ne pas laisser Vladimir Poutine atteindre son objectif. Réunis devant sa prison où l'audience s'est tenue, ses soutiens accusent le coup, mais croient encore en lui. Navalny est pour moi le symbole d'une sorte d'espoir en Russie, que quelque chose peut changer, changer pour le mieux. Un symbole de démocratie, le symbole d'une parole forte. Alexeï Navalny purge déjà 2 autres peines s'élevant à 11 ans et demi d'incarcération dans l'une des colonies pénitentiaires les plus dures du pays. Il va devoir passer encore plus de 25 ans derrière les barreaux. Nous supposons qu'ils le transféreront dans un autre endroit. Nous ne savons pas, mais ils pourront y créer des conditions insupportables. Il ne pourra pas voir sa famille, il ne recevra aucun coup de téléphone et aucun colis. Et peut-être même qu'il n'y aura même pas de correspondance. Les pays occidentaux condamnent fermement cette nouvelle et lourde peine. L'ONU appelle de son côté à la libération immédiate d'Alexeï Navalny.